sujet d'actualité extrêmement préoccupant pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Le recrutement, qui est effectivement de plus en plus difficile ces derniers mois, on le constate. On va essayer de décrypter ce marché du recrutement avec notre invitée, Lucie Mendes, qui est fondatrice et dirigeante du cabinet Scaliance. Lucie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de nous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, l'offre de Scaliance, en quelques mots, c'est quoi ? Scaliance, c'est un cabinet de conseil en recrutement et par approche directe. Ouais. C'est-à-dire qu'on cible principalement des candidats qui vont déjà être en poste, d'ailleurs très souvent chez les concurrents directs de nos clients. On intervient sur des postes donc, plutôt clés, confidentiels, ou tout simplement sur des recrutements plus difficiles où les entreprises n'arrivent plus à recruter. Alors, ancienne DRH, donc vous avez été effectivement de l'autre côté de la barrière, vous connaissez parfaitement ce marché. Pourquoi les entreprises ont autant de mal à recruter? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quand même un contexte de marché. Aujourd'hui, le marché du travail est très actif. Ouais. On a des créations d'emplois qui sont records, un taux de chômage qui reste à son plus bas niveau depuis 40 ans. Donc, l'offre est de fait largement supérieure à la demande et donc les entreprises ne parviennent plus à recruter, principalement faute de candidats. Alors, 3 millions de chômeurs quand même, malgré ça, c'est difficile de trouver des candidats? Alors, c'est en tout cas difficile de trouver des candidats qui qualifiés pour les postes. Aujourd'hui, ces candidats disponibles ne répondent pas forcément aux besoins des entreprises, donc que ce soit en termes de niveau d'expérience ou de localisation, par exemple. Si on s'intéresse au cadre, aujourd'hui, c'est le plein emploi et ce depuis plusieurs années. On ne forme plus assez d'ingénieurs, il en manquerait plus de 20 000 par an pour les entreprises. C'est même pire si on va sur le terrain des ouvriers qualifiés ou des techniciens dans les secteurs du BTP ou de l'industrie. Ouais. Globalement, je dirais même que dans le contexte actuel, il n'y a plus de secteurs, plus vraiment de fonctions non plus qui sont épargnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est une entreprise et qu'il n'y a pas assez de candidats? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dirais plutôt qu'il n'y a pas assez de candidats pour tout le monde. Ouais. Donc ça veut dire que ce sont les entreprises qui vont se remettre en question, adapter leurs habitudes de recrutement, qui vont pouvoir continuer à recruter. Ça passe par assouplir leurs exigences, par exemple, sur les profils. Dans ce contexte de pénurie. On est moins difficile? Exactement. Ouais. On est moins difficile. S'il manque une compétence ou deux, il charge, je dirais, à l'employeur de la développer une fois le candidat en poste. Exactement. Ouais. Mais surtout, il faut se montrer, je pense, en tant que recruteur, beaucoup plus actif dans la démarche. Il faut approcher directement les candidats qui sont en poste. On ne peut plus poster simplement une annonce, attendre que les candidatures tombent, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'annonces en ligne que de candidats disponibles. Il faut se démarquer. Exactement. Donc, il faut appeler directement les candidats via les CVTech, via les réseaux sociaux. Il faut être plus offensif. Exactement. On ne peut plus seulement utiliser l'annonce. Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on ne va pas avoir, effectivement, face à soi, c'est un peu ce qui se passe quand même, on s'en rend compte quand on discute avec les chefs d'entreprise, on a affaire à des candidats un peu plus, on ne va pas dire capricieux, mais exigeants. Est-ce qu'il faut céder à toutes leurs exigences? Alors, céder à toutes leurs exigences, pas forcément, ouais. Mais en effet, ils ont le choix pour certains d'entre eux, en tout cas les plus sollicités, donc ils se montrent plus exigeants. Je dirais qu'il ne faut pas... La tendance est inversée. Exactement. C'est ce qu'on a connu pour les entreprises pendant des décennies. On le retrouve maintenant de la part du côté des candidats. Exactement. Il ne faut pas leur en vouloir. J'ai pu entendre des managers un peu perturbés qui pouvaient interpréter ça comme un manque de respect vis-à-vis de l'entreprise. Pas du tout. En effet, les entreprises se montraient tout aussi exigeantes quand elles étaient elles-mêmes en position de force. Finalement, ces fameux candidats, ils prennent un peu le comportement de consommateurs. Ils pèsent le pour et contre des différentes opportunités qui leur sont proposées. Et puis, ils s'intéressent à des critères aussi nouveaux, l'engagement en matière de RSE, les avantages globaux de l'entreprise, et plus seulement finalement le salaire seul, les perspectives d'évolution. Finalement, ils ne s'intéressent pas seulement au poste en lui-même, ils s'intéressent aussi à l'entreprise en elle-même et à ce qu'elle peut leur proposer finalement sur le long terme. À l'enveloppe globale, vraiment, même parfois au bilan carbone quand il s'agit d'industrie. Exactement. Ça va jusque-là. Ouais, ça va jusque-là. On assiste à une vraie guerre des talents, selon vous? C'est ça, c'est une vraie guerre des talents. Maintenant, plutôt que guerre des talents, j'ai presque plus envie de parler de guerre des employeurs, parce que ces candidats, finalement, ils sont en poste.
donc ils sont chez les concurrents. Ouais, donc ils partent que si c'est mieux. Exactement, s'ils y trouvent en tout cas du mieux. Et donc en tant qu'employeur, il faut se battre pour réussir à capter ces fameux candidats, et réussir à les attirer, se battre pour conserver aussi ses collaborateurs. Il faut se montrer donc assez créatif. Je dirais même maintenant, se montrer flexible sur l'aménagement des postes. Par exemple, accepter qu'un candidat reste domicilié en région alors que le poste est basé en Île-de-France. J'ai même vu des employeurs aller proposer justement aux candidats des primes d'embauche. Chose qui était jusque-là réservée aux cadres dirigeants. Ouais. Alors ça veut dire que, on l'entend de temps en temps quand même, que les salaires, les avantages sociaux ne sont plus forcément les premiers arguments pour les nouvelles générations, c'est vrai? Alors, le salaire reste important, surtout en cette période d'inflation. Aujourd'hui, ça a encore son importance. D'ailleurs, il est courant maintenant de négocier une proposition à la hausse. Mais c'est vrai, ce n'est pas toujours le meilleur salaire qui gagne. Il s'intéresse vraiment, comme vous le disiez, à une offre plus globale. Et on voit même finalement des employeurs aujourd'hui proposer des choses assez innovantes. Et c'est là-dessus vraiment que les entreprises peuvent se différencier. On entend parler de semaines de 4 jours payés 5, de 100% télétravail à l'autre bout du monde, de congés sabbatiques rémunérés, de congés illimités. C'est pas un peu le modèle start-up et GAFAM, ça on peut suivre? Alors, à la base, en effet, c'est pensé par les GAFAM, par les startups, mais quelque part, ça donne une tendance qu'on peut suivre, en effet, puisque... On peut en prendre quelques miettes, en tout cas. On peut essayer de suivre le modèle. Et c'est déjà le cas, puisqu'on voit qu'en Belgique, la semaine de 4 jours payés 5, c'est déjà adopté. Les congés sabbatiques rémunérés, c'est expérimenté par Orange. Orange, ce n'est pas une start-up. Alors, Orange n'est pas une start-up, mais ce n'est pas non plus une PME. Et effectivement, à toutes celles qui nous écoutent, elles sont nombreuses, ces PME qui ont quand même pour qui le recrutement est parfois une question de survie, on l'entend tous les jours. Qu'est-ce qu'elles ont comme solution, elles, à part peut-être faire appel à Scaliance? Il y a déjà des basiques en termes de marque employeur qui peuvent mettre en place. Par exemple, tout simplement, travailler son site web, être plus actif, plus visible sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce sont des basiques qui peuvent être facilement mis en place, je dirais, dans toutes les entreprises. La cooptation peut-être aussi dans les Exactement. PME. Après, il y a des dispositifs en interne, comme la cooptation, d'autant plus si elle est rémunérée. Favoriser aussi les mobilités internes. Construire des viviers aussi de jeunes à potentiel. Vous savez, on va manquer durablement de main-d'œuvre. Et si on veut s'en sortir, il va vraiment falloir se montrer créatif. J'ai été DRH. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de solutions à expérimenter avant d'en arriver à externaliser un recrutement. Même si, bien sûr, je reste toujours très contente de pouvoir aider mes clients. Écoutez, on n'en doute pas et effectivement, on a envie de vous contacter quand on écoute ces conseils avisés. Merci beaucoup, Lucie Mendes, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir joué le jeu parce que les questions étaient compliquées. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.